ratés sortis ces dernières années? Genre le livre de la jungle, Aladdin, Dumbo. Dumbo, il était bien, hein? Ouais, c'est vrai. Mais pas le Roi Lion. Pourquoi? Bah, il y a plein de problèmes de scénario, il y a des fonds verts ratés, il y en a plein partout, hein. Et beaucoup de détails sans importance, boostés par des scènes d'action fades. Bon bah, j'irai pas le voir. Voir quoi? Je sais pas. Bon bah, à plus, hein. Bonjour à tous, c'est Cayman. J'ai une question. Est-ce que vous connaissez Disney? C'était une question rhétorique, bien sûr. Je sais que vous connaissez Disney. C'est un des studios d'animation les plus connus, si ce n'est le plus connu. Et en 1989, il était à son apogée. En effet, en 1989, la compagnie aux grandes oreilles est la plus connue du monde car ils ont réinventé les codes du genre de l'histoire de princesse avec La Petite Sirène, puis La Belle et la Bête en 91. Tous ces films, cassant tous les codes, ont révolutionné la vision de tout le monde vis-à-vis de Disney. En effet, tous les films des années 90 sont des réussites, autant commerciales que critiques. Mais, dans les années 2000, c'est un autre délire, mais ce n'est pas la question. D'ailleurs, je vous renvoie à la vidéo du grand dieu Panda. Non, pas celui-là. Voilà, celui-là. Donc, en 1980, après déjà 1, 2, 3, 4, non, 5 réussites, il fallait du gros, du très gros. Donc Disney est allé pointer chez un petit studio japonais pour voir ce qu'il faisait. Ils ont donc choisi de s'attaquer à la seule réussite commerciale du studio, le roi Léo. Une charmante fable écologique enfantine, non sans un certain deuxième regard qu'on peut avoir à tout âge sur la société. Tiens, ça me fait penser à un certain studio de films rattaché à Disney. Ouais, non, moi je ferme ma gueule. Ouais, cette fois, ouais. Et donc Disney a récupéré le speech de base et y a ajouté un trip shakespearien à la Hamlet. Donc d'un côté on a la 7ème merveille du monde, derrière certains des meilleurs films qui nous a pondu un Hamlet velu. De l'autre, on a un petit studio presque indépendant qui nous a fait, au milieu des années 50, une très cool fable écolo pas loin d'un Miyazaki. Devinez qui a gagné? Bon, avant que je vous donne la réponse, faisons un rapide point sur le plagiat. Parce qu'on n'a pas techniquement défini ce qu'est le plagiat. Bon, déjà, d'après le dico, plagiat, action du plagiaire. Alors, du coup, plagiaire, personne qui plagie les œuvres des autres. Donc, plagier, copier à un auteur en s'attribuant indûment les passages de son œuvre. Donc, plagier, c'est voler les œuvres d'un autre tout en attestant que c'est nous qui l'avons fait. Et ça, c'est pas très sympa. Et comme tous les trucs plutôt discutables, c'est puni par la loi. Nous allons donc voir ce qu'encourent les gens qui plagient impunément une œuvre. Donc, article L355-2 du Code de la propriété intellectuelle, toute édition d'écrits, de compositions musicales, de dessins, de peintures ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon, et toute contrefaçon est un délit. La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France, pléonasme, ou à l'étranger est punie de 3 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaisants. Lorsque les délits prévus par le précédent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende. Article L355-3 du Code de la propriété intellectuelle est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion par quelque moyen que ce soit d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi, et de l'auteur d'un logiciel défini par l'article L122-6. Wow! Donc si je comprends bien, Disney a dû prendre cher dans sa face à cause de ça. Eh bien, pas du tout. Car d'après la loi, ce n'est pas du plagiat si le plagiat a plus de succès que l'original. Ce n'est pas du plagiat aux yeux de la loi. Ouais, c'est ma foi plutôt saugrenu le système pénal. Mais malgré tout, posons-nous une question. Est-ce réellement du plagiat? Eh bien oui et non. Oui, car des moments clés du film sont totalement décalqués sur le roi Léo. Tenez, regardez. Mais aussi non, car tout simplement l'intrigue n'est pas du tout la même.
Déjà, comme dit plus tôt, le Roi Lion est bien plus un diptyque sur Hamlet de Shakespeare, alors que le Roi Léo est écologique, fait une peinture acide de la société humaine, et surtout, il y a des humains. Donc ce qu'on peut conclure, c'est que le plagiat c'est pas bien, mais les remakes, c'est encore pire. Bye.